commissariat là-haut, et puis le président de la JKM. Donc vous vous préparez après à votre prise de parole. Donc merci, on continue d'avoir une oreille attentive, parce que c'est bien aussi, c'est rare les moments où on se parle et puis on se regarde. Monsieur Yann de Villers. Merci. Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire vite. Hein. Voilà, ça fait aujourd'hui 164 ans qu'il y a une nation étrangère sur notre terre. 164 ans. Le vieux tout à l'heure il disait il y a 174 ans, parce que c'était 10 ans avant, les vieux ils étaient déjà soulevés déjà parce que il y avait des terres qui étaient expropriées. Quand je regarde le calendrier, il y a 33 ans le peuple il s'est soulevé et a découlé l'accord de Matignon. Et puis je regarde plus près le calendrier, je regarde dans 67 jours, on est en 2018. Puis je regarde, dans 67 jours, on est en 2018, mais en 2018, depuis 164 ans, on n'a toujours pas respecté le peuple kanak. Nous aujourd'hui, on est assis là, et on vient demander à un étranger qui est rentré à 164 ans sur notre territoire, si nous, on peut avoir la parole pour décider ce qu'on va faire chez nous. Mais vous ne croyez pas que c'est le monde à l'envers, ça? Ça, c'est le monde à l'envers, ça. Quand le président de la République, il a déclaré que le colonialisme était un crime contre l'humanité, je pense qu'il, comme c'est une jeune génération, il a compris que on ne peut plus se comporter comme ça vis-à-vis des peuples. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le peuple kanak, il ne peut pas continuer tous les jours à demander s'il vous plaît, je peux faire ça, s'il vous plaît, je peux faire ça, s'il vous plaît, je peux avoir un emploi, s'il vous plaît, vous respectez de pas marcher dans mon cimetière quand vous allez au bord de mer. Là. Mais ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible, c'est des choses simples de la vie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Après, une anecdote. Il y a 1 an et demi de ça, les élus vont se rappeler, l'État français a envoyé une commission juste pour discuter des symboles, au cas où des fois, on pourrait nous rouler un petit peu pour nous mettre à table pour discuter. Les symboles, c'était quoi? Les symboles, c'est de dire qu'est-ce qui nous convient pour l'avenir. Ben écoutez, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, on était devant la mairie de Nouméa. Qu'est-ce que vous voyez devant la capitale de la Nouvelle-Calédonie, qui est Nouméa, et donc sa commune qui est un organisme de l'État français. Parce que les compétences des communes appartiennent toujours à l'État. Vous vous retournez comme ça tout à l'heure, on regarde sur la place des Cocotiers, on a un général d'armée qui s'appelle le général Olry. Et bien lui, dans les archives militaires, on découvre quoi? On a arrêté de compter, on a arrêté de compter, il avait tué 2000 Kanaks. 2000 Kanaks, mais là on est à 60 jours 2018, mais il est toujours là, lui il est là, il est là. C'est pas nos vieux qui sont sur les statues là, ni les pancartes là, des rues là. C'est un homme qui a tué plus de 2000 Kanaks, il est là, sur la place des Cocotiers. Et on nous dit, il faut parler, il faut dialoguer, on va aller au comité des signataires, on va trouver un accord. On ne peut pas trouver d'accord si tous les clans du sud ont été remontés dans le nord, toutes les grandes plaines ont été expropriées. Quand Ataï, avec ses 70 combattants, il est venu ici, avec 2 pochons. Il a sorti un pochon, il a dit à Olry, voilà notre terre. Voilà ce que vous me laissez. Il a sorti de notre poche une poignée de caillasse. Il a été pourchassé, ils ont réussi à l'assassiner. Vous voyez ce que je vais vous dire vite fait, je vais arrêter là, c'est qu'on est loin encore que cet État comprenne qu'il y a un peuple ici. En France, on ne verrait jamais Hitler sur le Trocadéro, sur un morceau de ciment. Ben nous ici, on a un général qui a tué plus de 2000 Kanaks et puis on ne doit rien dire, hein, il est là. Et puis la mère de Nouméa, au lieu de dire hey, mais c'est gênant, ça ne peut pas se faire ça, il y a des métis, il y a un avenir, il y a un destin commun. Il va rester là cette statue, il faut qu'elle soit mise ici ou ailleurs. Non, ça ne gêne pas.
nos soi-disant partenaires. Ça ne les gêne pas que la statue, elle est là. Voilà. Et puis, juste, il y a un camarade qui a dit vrai. Je vais terminer par là. Une mission bidon. Une mission qui s'est déclarée qu'il va venir trouver des accords avec les Calédoniens, tout ça. Moi, je vous dis, hein, ça y est, des mascarades, on en a vu des missions, on en a vu des centaines passer. Si un jour, il devait avoir un avenir certain, il faut d'abord qu'ici, on se mette d'accord. Le peuple kanak, il ne peut pas être deuxième, ni troisième, ni quatrième, et encore moins de demander, s'il vous plaît, à chaque fois qu'il doit aller faire quelque chose, demander la permission. Il n'y a pas de permission à demander pour le corps électoral. Voilà, merci, hein, excusez-moi, hein, parlez fort. Allez. Et comment on rejoint les choses si aujourd'hui on proclame l'unité? Moi, je vais vous raconter une histoire, parce qu'aujourd'hui, on est encore en ligne départ. De 1958, 1953, 1978, quand le colonisateur il est venu chez nous, il y a un premier qui s'est levé ici avec dans la sincérité et dans la sérénité, il a donné sa vie pour défendre sa couleur. C'est le grand chef Bataille, premièrement. Deuxièmement, dernièrement, en 84, il y a une deuxième personne qui s'est levée aussi dans la sincérité pour tamioquer symboliquement l'urne. C'est Loi Machoro. Pour nous dire quoi, le peuple? Arrêtez les accords et compagnie, il faut arrêter de nous faire tourner en rond comme ça là. Et il y a une chose, que nos politiques, aujourd'hui on est là, j'entends depuis ce matin, et j'entends toujours, tous les problématiques de la vie, on est toujours là-dessus jusqu'à maintenant. Comment solutionner les choses? On vient de... Et il n'est plus là, plus personne qui parle de lui aujourd'hui. Moi je pense que l'historique, il faut retourner, ressourcer un peu derrière l'histoire, parce que c'est l'histoire qui nous amène de l'avant, avec des idées fraîches, que tout le monde est effectif aussi dans des décisions. Il faut que tout le monde se retrouve dedans. Effectif et général. Voilà, merci. Merci. Merci au peuple kanak. Parce que nous, on est nés dans la période des événements. 84, 85. Vous avez marché. On a marché avec vous. Voilà. Aujourd'hui, il y a ma petite fille qui est là. Elle a 3 ans et elle marche encore. Jusqu'à quand on va marcher? Remercie aussi les autres ethnies qui sont là. Les victimes de l'histoire. Neville-les-Roches, 83. Encore merci à vous aussi. Parce que vous soutenez. Vous soutenez la lutte du peuple kanak. Pour que ce peuple-là soit souverain un jour. Voilà. Nous, le discours de la jeunesse, qu'est-ce qu'on dit? C'est ce qui a été dit tout à l'heure et qui a été dit hier et avant-hier. C'est que la modification de la loi organique, pour nous, la jeunesse, c'est niet. Voilà. Je ne vais pas être long, mais voilà. Encore merci à tous et puis bon courage pour la lutte. Voilà, merci. Je voudrais m'abaisser devant Dieu, celui qui détient mon souffle de vie. Je voudrais m'abaisser aussi devant les maîtres des hommes, qu'on appelle ici les chefs à tort. Et ma gratitude aussi à nos alliés. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde indépendantiste, il n'y a pas seulement que des... Dans le monde indépendantiste, aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les Kanaks. Il y a des Européens qui ont rejoint les rangs, il y a des Polynésiens. Il y a un peu de tout. Et c'est ça que je voudrais prendre le temps de remercier. Moi, je suis un militant de l'Union calédonienne et je voudrais dire merci à nos aînés. Parce que samedi dernier, il y a eu un comité directeur et puis les délégués ils sont prononcés à l'unanimité pour participer à la marche. Et je remercie nos aînés parce que ça c'est important. L'autre chose que je voulais dire c'est que voilà, moi je suis métisse. Je suis fidjien. Ma mère elle est d'ici. Et dans la vraie vie je suis un pasteur. Et un jour je suis parti dans un endroit qui s'appelle IEL, à Ponériouin. Et puis c'était une réunion de louanges. Et puis il y a un vieux qui s'est levé. Puis il a dit hey, pendant que vous êtes en train de louer Dieu, eux ils sont en train de gratter vos montagnes. Puis
Puis je sais pas pour les autres, mais moi ça m'a travaillé. Parce que moi le Fidjien, j'ai été élevé par mes oncles luthériens, mais j'ai toujours mis des œillères devant mes yeux. Parce que je me suis toujours dit, mais ça c'est le problème du peuple de maman, c'est pas mon problème. Mais le jour quand cette personne-là, il a parlé, je sais pas, mais ça fait quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas, mais ça faisait quelque chose dans mon cœur. Et il y a une pensée qui me vient à l'idée. Je pense à Jean-Marie Tjibaou. Vous savez de son vivant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu es venu chez moi comme si tu étais chez toi. Dès lors, comment pourrais-je t'accueillir? Tu es venu chez moi comme si tu étais chez toi. Dès lors, comment pourrais-je t'accueillir? Aujourd'hui, il y a 20 780 Kanaks, on ne sait pas où ils sont. J'ai entendu dernièrement un de mes amis qui travaille au gouvernement, il a dit que le peuple kanak, il est à peu près 134 000. Et il y a 90 000 Kanaks qui sont en âge de voter pour le référendum. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le référendum, le peuple kanak est potentiellement majoritaire pour gagner son indépendance. Je rigole après Galliano, c'est un rêveur. Quand il annonce 190 000 personnes, il annonce toujours les 60-40%, mais vous savez, je vous dis la vérité, c'est faux. Aujourd'hui, si vraiment ils sont la majorité, pourquoi aller perdre son temps à aller au comité des 24, sachant que l'ADN même du comité des 24, c'est la décolonisation. S'ils sont vraiment la majorité, pourquoi nous empêcher d'être inscrits automatiquement sur la liste électorale spéciale référendaire? Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est une aberration. Parce que moi, je n'ai pas fait la démarche volontaire pour aller m'inscrire. J'ai sauté que quand je suis parti demander si je suis inscrit, on m'a dit que je suis déjà inscrit. Et ma mère, qui est d'origine kanak, qui est de l'île des Pins, jusqu'à aujourd'hui, elle doit prouver qu'elle a 10 ans de résidence dans ce pays. J'aime bien un jour ce que Mathias Chauchat il a dit. Il a dit quoi? Il a dit, il existe un référendum parce qu'il y a un peuple colonisé. C'est pour ça qu'il y a un référendum. Ceux qui ne sont pas colonisés, ils n'ont pas besoin de référendum. Le référendum, c'est le rendez-vous du peuple premier-né face à son destin. Tout à l'heure, on marchait et j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai pensé à ce que Roch Pidjo il a dit un jour. Roch Pidjo il a dit quoi? Kanak, levez-vous, combattez l'oppression, car un peuple n'a que ce pourquoi il se bat. Personne dans cette génération ne fera les choses à ta place. Il y a plusieurs, je l'ai dit